Il y a plus de 4000 ans, une terrible menace planait sur la Chine ancienne. Imaginez des inondations si puissantes qu'elles balayaient tout sur leur passage. Le puissant fleuve jaune, le Huanghe, sortait de son lit sans arrêt, engloutissant des villages entiers, détruisant les récoltes et semant la désolation. Face à ce désastre, l'empereur Yao a désespérément besoin d'un sauveur. Il confie d'abord cette tâche écrasante à un homme nommé Gun. Pendant 9 longues années, Gun s'acharne à construire d'immenses digues pour contenir la fureur des eaux. Mais son approche est un échec total. Les digues, incapables de retenir la pression, finissent par céder. Gun, disgracié, paie de sa vie son incapacité à dompter le fleuve. La situation semble sans espoir. Mais c'est là qu'entre en scène son fils, un jeune homme qui va changer le cours de l'histoire, Yu. Yu a vu l'échec de son père et comprend qu'il doit penser différemment. Au lieu de bloquer l'eau, il décide de la guider. Son idée est simple mais révolutionnaire, accompagner le flot plutôt que de le combattre. Pendant 13 années, armé d'outils simples et souvent pieds nus, il parcourt le pays. Il observe, il mesure, il creuse des canaux pour rediriger les rivières. Il perce même des montagnes pour ouvrir un chemin aux eaux jusqu'à la mer. Le dévouement de Yu est total. Il travaille si durement que ses mains se couvrent de callosité, et son corps est marqué par l'effort. La légende raconte qu'il est passé 3 fois devant sa propre maison sans jamais s'arrêter pour voir sa famille. La première fois, il a entendu les pleurs de son fils nouveau-né mais a continué sa route. Des années plus tard, il a aperçu son enfant qui jouait, mais sa mission était trop importante. La 3e fois, son fils, devenu grand, l'a reconnu et l'a appelé, mais Yu, les larmes aux yeux, a poursuivi son chemin en se disant « Tant que le peuple souffre, je n'ai pas le droit au repos ». Grâce à sa persévérance et à son intelligence, Yu réussit l'impossible. Les inondations cessent enfin. Les terres redeviennent cultivables, les gens retournent dans leur village et la vie reprend son cours. Pour son sacrifice et son immense réussite, l'empereur lui cède le trône. Yu le Grand devient alors le fondateur de la dynastie Xia, la toute première dynastie de l'histoire chinoise. Son histoire est devenue un symbole éternel de dévouement et de leadership au service du peuple. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Si vous aimez découvrir les grandes légendes qui ont façonné notre monde, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.